12h45 en direct des studios de Savane Média, la télévision des nouvelles idées. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Et pour les titres, c'est parti depuis ce matin pour l'examen du projet de charte de la transition. Un exercice qui réunit les forces vives de la nation. On en parle en début de journal. Et puis les femmes de Komki Ipala et de Tanguay d'Assouri vont bientôt être plus compétitives en matière de culture et de commercialisation des produits issus du maraîchage. Précision à suivre également dans ce journal. Et puis la grande foire à Savane Média destinée à la promotion des produits locaux avec un clin d'œil à la femme à l'orée du mois de mars consacré à la femme bat son plein. Visite guidée des stands d'exposition bientôt avec Pakisba Mariam Ouedrago. L'un des sujets de la page sport de ce midi, c'est le lancement de la compétition des sports scolaires et universitaires du Burkina, USUBF, cela après 2 ans d'arrêt. Eh bien, c'est la région du centre qui a donné le top départ. On voit cela bientôt. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes attablés. Et pour démarrer, je vous le confie en titre, les forces vives de la nation examinent depuis ce matin même la charte de la transition proposée par la commission technique d'élaboration. Les participants vont amender ce texte avant signature pour marquer son adoption. Retour sur la cérémonie d'ouverture consacrée à cet exercice qui a débuté ce matin du côté de la salle des banquets de Ouagadougou, qui, bien sûr, a été suivi pour nous par Siblina Kelsey. Ces assises nationales visent à apporter des amendements aux propositions faites par la commission technique, mais aussi enrichir et valider les textes et le calendrier qui vont guider les actions de la transition et conduire le Burkina Faso vers des élections inclusives, libres et transparentes. C'est pourquoi, selon le représentant du président du Faso, Evrad Somda, chef d'état-major de la gendarmerie, ces travaux de ces assises nationales vont se dérouler en 4 grandes phases. L'examen de l'adoption de la charte de la transition. 2. L'examen et l'adoption de l'agenda de la transition. 3. L'examen et l'adoption de la charte des valeurs, qui est une innovation de la commission ad hoc. Et 4. La désignation du président de la transition et la signature de la charte. Autant dire que ces assises nationales constitue le point de départ officiel de l'œuvre de refondation portée par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Cela, à mon sens, décuple les responsabilités qui vous reviennent, vous, participants à ces assises et représentants des forces vives de la nation. Pour certains participants, ces textes qui vont être adoptés doivent refléter les aspirations profondes du peuple burkinabé. Eddy Kombeogo de l'ex-CFOP, Germaine Compaoré de la Chambre des métiers et l'artisanat de Ouagadougou et Valentin Yamkoudougou, porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina Faso, attendent beaucoup de ces assises nationales. Garantissant les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez déjà les grands objectifs de la prise de pouvoir, c'est sauvegarder l'ensemble du territoire, restaurer pour l'ensemble du territoire, sauvegarder la nation. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas joindre notre bien à la construction, à la réalisation de cet objectif. C'est de pouvoir que les filles et les fils du pays puissent réellement se comprendre main dans la main pour remettre le pays sur les bons rails et travailler à ce que la cohésion, la paix, la sécurité se réinstallent dans le pays et la quiétude, afin que tous ceux qui exercent leur activité puissent le faire dans la quiétude et dans la paix. Tout ce que nous on souhaite est que la chose s'inscrit dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple burkinabé gagne son compte. Nous voulons que les maux qui minent ce pays-là soient attaqués à la racine. Donc nous espérons une charte conforme aux aspirations profondes du peuple burkinabé.
Signalons que ces assises nationales d'examen des textes et signature de la charte constitutionnelle de la transition regroupent des représentants de toutes les couches sociales du Burkina Faso. Et puis précisons qu'initialement, ces assises nationales devraient être secondées par l'investiture du chef de l'État aujourd'hui même. La cérémonie d'investiture est reportée au mercredi 2 mars prochain, toujours à la salle des banquets de Ouagadougou. Et puis, les soutiens à l'endroit du chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, se poursuivent. Cette fois-ci, ce sont les conducteurs de tricycles ou taxi-moto qui l'expriment. Réunis à travers leur fêtière, à savoir le syndicat national des tricycles du Burkina, en abrégé Sinatrib, les conducteurs de taxi-moto ont défilé dans la capitale Ouagadougou et livré leurs sentiments. C'était sous le regard d'Abdoulaye Kinda. Un mois après l'arrivée au pouvoir du MPSR et au moment où certains Burkinabés commencent à douter de sa capacité à vaincre le terrorisme, le syndicat national des tricycles du Burkina, Sinatrib, marque son soutien à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette parade populaire de tricycles en plein cœur de la ville de Ouagadougou en est la manifestation. On est là pour soutenir le président et Paul-Henri Sandaogo qui a pris les rênes du pouvoir. Nous disons que le Burkina a besoin d'être en sécurité, en paix. C'est pour pallier à toutes ces difficultés. Donc nous disons que le Sinatrib est de cœur avec lui. Au niveau du Sinatrib, tant que le pays n'est pas en sécurité, nous ne pouvons pas mener bien nos activités. Le Sinatrib demande au président du Faso de travailler à alléger les conditions de travail des conducteurs de tricycles. Nous sommes là pour dire au président et au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'aider les membres, ceux qui exploitent les tricycles là, et à mieux mener leur activité. Parce que de nos jours, le tricycle fait partie aussi des emplois. Plusieurs personnes vivent de ça. Donc il faut les aider. Je prends l'exemple au niveau des contrôles, des tracasseries sur les routes. Ils n'ont qu'à essayer d'alléger les conditions. C'est surtout ça. Actuellement, le Sinatrib compte environ 21 000 membres. Suite de ce Savane Midi, et nous parlons de toute autre chose. L'association Sans Tabac des Femmes Unies pour le développement en abrégé AFSUD a lancé le projet d'autonomisation économique de la femme rurale. Ce projet vise à outiller les femmes rurales pour les rendre compétitives dans l'exploitation maraîchère dans les communes de Tangué-Dassouri et de Komki-Ipala. Plus de détails avec Chérif Boukari Dianda. Le projet va s'étaler sur 2 ans. Il va offrir aux bénéficiaires des communes de Tangué-Dassouri et de Komki-Ipala des formations théoriques et pratiques au cours de la première année. Alexia Rwamba, coordonnatrice du projet. Pour la première année, nous avons commencé par une formation théorique et aussi pratique que nous allons donner à ces femmes pour leur permettre d'améliorer leur production maraîchère, pour les rendre plus compétitives sur les marchés. Par la suite, nous allons procéder à la réhabilitation des puits. À la 2e année, les productrices seront regroupées en coopératives pour faciliter l'écoulement de leur production, selon toujours la coordonnatrice Alexia Rwamba. Pour la 2e année, nous allons mettre ces productrices-là en coopérative. C'est pour qu'elles soient mieux organisées dans l'activité, pour pouvoir écouler leurs marchandises comme il faut et être crédibles aussi pour pouvoir bénéficier peut-être à l'avenir de financement d'autres partenaires. Ça facilite aussi une cohésion sociale parce qu'ils sont amenés à travailler ensemble. Et pour finir, nous sommes à l'ère des TIC. Tout le monde sait que quand tu as une activité, à l'époque où nous sommes, c'est plus rentable et plus profitable pour toi de pouvoir te faire voir dans le monde, si je puis le dire. Et il était important de pouvoir équiper ces femmes-là d'outils et aussi de les former pour qu'elles puissent les utiliser comme il faut dans leurs activités quotidiennes. La plupart des actions de l'association Sans Tabac des Femmes Unies et Développement sont centrées sur les femmes. Et pour Claire Rwamba, présidente de l'association, la femme est et reste le centre d'épanouissement de la cellule familiale. Je suis femme avant toute chose, mais c'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui donne vie.
Dans les cérémonies, c'est les femmes qui sont là. À l'église, c'est les femmes qui sont là. C'est les femmes qui portent la charge du monde. Donc, si les femmes sont bien, je pense que le monde irait aussi bien. Si on consultait mieux les femmes, je pense qu'on éviterait beaucoup de problèmes. Les bénéficiaires ont reçu du matériel comme des charrues, des moules, des échelles, des pioches, du ciment et des ânes pour renforcer leurs activités de production. Des déplacés internes basés à Waiguia, nous sommes dans la région du Nord, ont le baume au cœur. La raison est simple, ils ont reçu des vivres, des cartons de produits hygiéniques et des kits de vêtements et de chaussures. C'est l'œuvre du mouvement pour le réveil citoyen en abrégé MOREC. C'est une organisation de la société civile. Le don est estimé à 3 millions de francs CFA. C'est à la direction régionale de l'action sociale que s'est fait le don sous l'attention de Pakisba Mariam Ouedraogo. Plus de 2 tonnes de riz, des habits, des chaussures et du savon. C'est la composition du don du MOREC, le réveil citoyen, aux déplacés de Waiguia de plus en plus nombreux avec la nouvelle crise de Thiou. Ces dons émanent de l'initiative des membres qui veut que toute association citoyenne, au regard de la situation que vivent nos compatriotes, qui est dans une situation de détresse, nous ne devons pas vraiment rester en reste. Raison pour laquelle nous avons invité tout membre de l'association à contribuer autant qu'il peut, que ce soit en nature ou en espèces, afin qu'on puisse venir en aide à nos compatriotes en situation difficile, ce qui a amené l'initiative d'aujourd'hui. Un don qui vient à point nommé, selon le représentant du haut-commissaire du Yatenga, Boubacar Diallo. À l'endroit de ce mouvement, nous ne pouvons que vraiment les remercier et souhaiter bon vent au MOREC, parce que c'est vraiment la bienvenue, vraiment au moment opportun, parce qu'on a senti qu'un peu partout tout le monde commence à s'essouffler. Et vraiment ce geste va permettre à l'action sociale aussi de pouvoir un peu, en tout cas se libérer un peu. Ce don profite autant aux déplacés de Waiguia qu'à cet inspecteur de l'enseignement à la retraite. Mahamadou Sawadogo demande que tous les Burkinabés mettent la main à la pâte pour sortir le Burkina Faso de l'insécurité. Moralement, quand quelqu'un est en souffrance et vous venez juste lui dire bonjour et souhaiter que sa souffrance-là s'apaise, en tout cas c'est un réconfort, tant moral. Et ça peut lui servir d'énergie pour lui permettre de vivre encore 2 jours. Les arrivants, comme on les appelle, souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Je ne sais pas ailleurs, mais ici nous souffrons beaucoup. L'action sociale fait ce qu'elle peut, mais c'est un peu difficile pour elle. Les gens sont en train de remplir Waiguia. Si vous allez dans les non-lotis là aujourd'hui, beaucoup sont là-bas et ils disent que ça fait des mois, ils n'ont rien reçu. Le MOREC, qui existe depuis 2014, mobilise ses membres autant au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres pays. Et toute autre chose pour poursuivre, mesdames et messieurs, depuis vendredi dernier, le quartier Bonheurville dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou vibre au rythme de la 2e édition de la grande foire du 8 mars de Savane Média. Un événement consacré à la promotion des produits locaux, exposé que je vous invite à découvrir avec comme guide Pakisba Mariam Ouedraogo. Voilà, je suis venu pour présenter des œuvres d'art en calibas. C'est des calibas qu'on est en train de valoriser pour ne pas perdre notre culture. C'est ce que j'ai amené présenter au niveau de la foire du Savane. Ces calibas servent à décorer, c'est des décoratifs. Et en plus de décoratifs, c'est des calibas qu'on peut utiliser pour des boissons, des jus. Voilà. Et en plus de ça, on peut mettre aussi des fruits pour déposer sur la table. Des amusettes, tout ça, on peut mettre. Bon, les prix varient de 500 jusqu'à 10 000. On est venu exposer, ça c'est le couscous d'haricot. Nénuphar, voilà, c'est bon pour la santé, la tension, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la mouille. Ça aussi c'est bon pour la santé. Voilà. Ça c'est couscous d'haricot.
Voilà, on fait des graines de coton. On fait ça, on fait la sauce par exemple. Nous sommes des femmes déplacées internes. On a préféré faire quelque chose voilà, pour ne pas s'asseoir à bras croisés. Donc c'est pour cela qu'on a amené ça pour ce qu'on va partir. J'ai fait le couscous de Annie. C'est la première fois que je vois ça. Ce sont des femmes qui ont préparé ça, qui ont participé à la foire. Donc j'ai fait pour les encourager et ensuite goûter voir parce que de la façon dont c'est présenté, et ça m'a mis l'eau à la bouche. Les sandales en qui, des bracelets au pleurer. Il y a beaucoup de prix parce que chacun a son prix. 2000 jusqu'à... Bon, je ne peux pas te dire. 2000 jusqu'à 5000 à 10 000, il y en a toutes les prix. Bon, j'utilise les perles. Bon, j'utilise les bronzes. J'utilise des pieds aussi. Bon, des raffia. Ça va des pieds et puis les perles. Ça ne dépasse pas 15 000 comme ça. On peut porter avec des pailles, des traditionnels, des cossons comme ça. Les colis et puis les raffia. En haut ici c'est les perles. Bon, ça c'est pour les artistes. 50 000. Le matin, c'est ce qui s'offre à voir. La nuit, c'est une autre coloration. Prestation d'artistes avec à côté de la grillade et de la boisson à consommer. Je vous laisse toujours sous la guidance de Pakisba Maria Mouedrago. Le premier week-end qui a suivi l'ouverture de la grande foire des Savanes Médias a annoncé les couleurs d'ambiance, et couleurs d'affaires. Les marchés, bon, ça se passe doucement, on est là dedans. On dit quoi? Hier ça n'allait pas, mais aujourd'hui on prie Dieu, ça va un peu. On attend la suite pour voir ce que ça va donner. Bon, le marché aujourd'hui, en tout cas, ça va par rapport à hier. On ne se plaint pas aujourd'hui, ça va. Mais on espère avoir peut-être 30 000 ou 40 000. Nous invitons la population à venir rendre visite à cette foire parce que c'est tellement enrichissant. C'est profitant en tout cas. Donc nous invitons toute la population à venir visiter. El Hadj Issaka Sibalo, membre du comité d'organisation, se veut plus précis sur le programme. Le programme à venir, c'est d'inviter les gens à venir que d'ici jusqu'au 8 mars, chaque soir, vous-même vous voyez que derrière nous, il y a de l'ambiance. Chaque soir, on aura des artistes de renom qui vont passer sur notre podium. C'est encore, il y a du live pour tous les week-ends. Madame, demain c'est dimanche, demain il y a du live. Le vendredi prochain, à partir du vendredi prochain, il y aura du live jusqu'au jour du 8 mars. Donc on appelle tout le monde à passer, à faire un tour ici pour voir que c'est vraiment un festival où ça regroupe pas mal de personnes, plein d'artistes. On aura les Dez Altino, on aura Saldi Fidga, les Sanabo, il y a Lassan Zorgo, il y a Miss Maya, il y a Kadiwen Pouire. Il y en a tellement, et il y a le live qui est assuré par le Naba du live qui est Zidas. Donc il y aura plein d'artistes qu'on invite les gens à venir voir. Le marché de la foire est ouvert tous les jours ouvrables de 8h à 0h et de 8h à 2h du matin tous les week-ends avec des prestations 100% live jusqu'au 8 mars prochain.
Oui, c'est bien cela, Pakisba Mariam Ouedraogo. La foire se poursuit jusqu'au 8 mars prochain. Et vous êtes bien sûr toutes et tous invités du côté de la foire. On poursuit avec toujours cet esprit de gaieté pour la suite de ce journal. Tradition respectée cette année encore pour les ressortissants de Yitouni dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Des retrouvailles pour fraterniser et également présenter leurs vœux de nouvel an au Nabiga de Yitoun. C'est en présence de Fatih Sankara. L'importance de la famille n'est plus à démontrer en Afrique. C'est le socle de la société. D'où l'importance pour les familles de raffermir les liens. Les ressortissants de Yitouni ont bien compris cela depuis des années. Comme d'habitude, ils se sont retrouvés dans la cour du Yitoun Nabiga pour fraterniser. Cette rencontre de la famille Tapsoba et alliés revêt une importance capitale. Il y a quand même quelques années que les ressortissants de Yitouni se retrouvent annuellement à l'occasion de la fête du chef pour fraterniser, partager un repas, communier ensemble. Je crois que c'est une bonne pratique parce que ça nous permet de nous connaître, parce que chaque année il y a de nouvelles personnes qui viennent. Ça nous permet de nous connaître et ça nous permet donc de cultiver encore davantage de solidarité entre nous. C'est absolument important parce qu'à partir de ce qui se dit et ce qui se fait ici, il n'y a pas d'événement au niveau d'un individu sans que toute la famille ne s'intéresse. Nous participons et nous soutenons tous ceux qui sont intéressés par quelque événement que ce soit heureux, que ce soit malheureux. Nous sommes là et l'intéressé, le fils de la famille ou la fille de la famille ne peut pas se sentir seul. Cela peut nous permettre par exemple de connaître nos origines, d'avoir beaucoup plus d'informations sur nos origines et nos activités peuvent également nous permettre de connaître certaines choses, les pratiques traditionnelles de nos familles pour les adapter à notre vie moderne. Chaque année, l'affluence est plus grande à cette cérémonie de présentation de vœux. Les ressortissants de Yitouni sont convaincus que les retrouvailles en famille permettent de cultiver la paix et d'éviter des crises. Je souhaite que mes enfants emboîtent le pas parce que la base de la société, le socle de la société, c'est la famille. Si ce noyau dur qui est la famille est solide et fraternise, cultive des liens de solidarité, la société ne peut que mieux se porter. Si déjà en famille on cultive ces valeurs de la tolérance, de la solidarité, de l'acceptation d'autrui, on pourra plus facilement aussi accepter les autres. Mais si déjà au niveau de la famille on ne cultive pas ces valeurs, vis-à-vis des autres c'est difficile d'obtenir un bon résultat. Cette cérémonie a connu la participation du Temple Bilbol Naba. C'est sur ces pas de danse que les ressortissants de Yitouni se sont donnés rendez-vous en 2023. Nous poursuivons avec une nouvelle page et nous poursuivons avec la page sport. La Ligue 1, l'ONAB a repris du chemin pour le compte de la 16e journée du championnat d'élite avec plusieurs matchs avec les résultats suivants. RCK 0, Asfa Yenenga 1, RCB 0, ASFB 1, Kiko FC 0, EFO également 0, AS Sonabel 1, Salitas 0, AS USFA 1, AS Police 1, Majestic 0, AS Coupela 3 et pour achever Royal FC 1, ASEC de Koudgou 1 but partout. Et pour le classement, l'EFO prend la tête avec 28 points. L'USFA et l'Asfa Yenenga prennent la deuxième place avec 26 points pour chaque équipe. Le RCK est quatrième avec 25 points. La 5e place est assurée par Majestic SC avec 23 points. Au bas du tableau, on retrouve l'AS Police, le RCB, l'ASFB, 18 points chacun et l'AS Coupela qui ferme la marche avec 16 points. Et sport toujours, mesdames et messieurs, c'est parti pour la saison 2021-2022 pour la compétition des sports scolaires et universitaires USUBF. La région du Centre a procédé au lancement de ses activités sportives le samedi dernier dans la cour de l'Institut des sciences du sport et du développement humain à Ouagadougou. C'était sous l'attention de Ruben Wilson Kodjo. C'est une compétition de lutte traditionnelle qui a été choisie pour annoncer les couleurs de cette compétition sportive de l'USUBF dans la région du Centre. Au total, 41 combats étaient au menu. Au niveau de la direction régionale des sports du Centre,
Tout est fin prêt pour une bonne compétition scolaire et universitaire saison 2021-2022. Nous avons au total 48 établissements d'enseignement post-primaire et secondaire, les collèges et les lycées qui sont engagés pour plus de 320 équipes. Et au niveau des universités et grandes écoles, nous avons 28 universités et grandes écoles qui sont engagées pour plus de 130 équipes. Donc ça veut dire que la compétition sera rude et ça va nous permettre en tout cas de récompenser les scolaires au niveau régional. Les universitaires et les grandes écoles vont continuer au niveau national, au niveau zonal d'abord et au niveau national pour déterminer bien sûr les vainqueurs. C'est pour moi le lieu d'inviter bien sûr les encadreurs techniques à accompagner les scolaires, à accompagner les sportifs pour la réalisation de bonnes performances. Le football, le volleyball, le handball, le basketball, l'athlétisme, le judo et la lutte traditionnelle sont les 7 disciplines retenues pour cette saison. À la direction des sports scolaires et universitaires, on parle également des innovations. L'innovation cette année, c'est d'abord nous avons les U15, ça veut dire les moins de 15 ans, les U17, et moins de 16, 17 ans et les U20, 18, 19 et 20 ans. Au niveau des scolaires, ils doivent faire leur finale au niveau régional. Et c'est les universités qui doivent aller en phase finale. Donc je voudrais lancer un message à l'endroit des encadreurs et des sportifs. C'est le conseiller technique du gouverneur de la région du Centre qui a procédé au lancement des activités de la saison. Ces compétitions du CBF qui ont été décidées par le gouvernement il y a déjà très longtemps, en tout cas sont des compétitions. Si elles n'étaient pas créées, il fallait les créer parce que non seulement ça crée un brassage donc, entre les élèves, entre les établissements. Après, maintenant que voilà, le PMK est là, et puis d'autres établissements, il fut un moment, on a pensé même qu'on ne pouvait pas s'approcher d'un PMKliste. Voilà, donc grâce à cette organisation-là, décidée par le gouvernement, ça permet donc aux établissements d'être en brassage, et ça permet donc de se connaître, de tisser des relations, des amitiés et tout et tout. Tout ceci participe en tout cas à la cohésion sociale et en tout cas au vivre ensemble. Notons que les compétitions dans la région du Centre prennent fin le 19 mars 2022 avec à la clé le nom des établissements champions de la région. Et avant de nous quitter, cet élément, la grande famille judiciaire nationale et internationale a rendu hommage ce matin au président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou, le président de la Cour de justice de l'UMOA, celui de la Cour constitutionnelle du Bénin, les magistrats du Burkina Faso, l'ordre des avocats, les membres de l'intersyndicale des magistrats, les promotionnaires de Kambou Kassoum se sont inclinés tour à tour devant la dépouille de l'illustre disparu. Nous reviendrons sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions. Pour ce jour 28 février, mesdames et messieurs, marque, on va dire, la journée internationale consacrée aux maladies rares. Et pour toutes ces personnes qui en souffrent, nous souhaitons notre pleine compassion. Ici prend fin ce journal. Merci à vous qui avez été de la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la